Cassie, tu me reçois? L'octocapsule est en position? Nous avons fait surface, capitaine. Le spectacle va bientôt commencer. Nous allons vous rejoindre, mais avant, nous devons ramener les patients de Pesso chez eux. Un coup de main, peut-être? Ton patient est plus lourd qu'une caisse de boulets de canon. Il vous fallait la force d'un ours polaire. Merci, capitaine. Oh, il est drôlement fort, celui-là. Mais tu le connais? Oui, par les 7 mers, personne n'est aussi fort que le capitaine Barnacle. Oui, je l'ai déjà vu forcer un coffre au trésor tout rouillé avec ses propres pattes, soulever des rochers géants, dévisser le couvercle d'un bocal de cornichons alors que personne n'y arrivait. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Hattie. Oh, ça a l'air appétissant. Nom d'une nageoire! Elle vient de dévorer un bout de ce rocher! Alors ça, c'est fort. Alors ça, tu l'as dit. J'adore gratter la surface des roches ou des coraux, ou j'aime tout en fait. Je suis un poisson perroquet à bosse et j'ai des dents spéciales pour... Oh, ça a l'air appétissant. Elle a de sacrées dents. Ça, tu l'as dit. Regardez, est-ce que c'est du sable? Oui, une fois les roches ingurgitées, je les rejette sous forme de sable. Oh, ça a l'air appétissant. Doucement, Hattie. Tu viens de manger un morceau de notre gup. Oh, désolé, je n'ai pas fait exprès, mais je ne peux pas résister à la tentation de croquer tout ce que je vois. On est comme ça, nous les poissons perroquets à bosse. Capitaine, vous devriez vous dépêcher. Vous allez rater le spectacle. D'accord, Cassie, on arrive. Au revoir, Hattie! Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi pressés? Je n'en sais rien, mais où qu'ils aillent, il doit y avoir quelque chose à croquer. Attendez-moi! Capitaine, vous arrivez juste à temps. La pluie de météores commence. En voilà un! Regardez! Oh, c'est magnifique! Oh, waouh! C'est un météore, Nav. Un météore est un morceau de rocher qui vient de l'espace. Quand il y en a beaucoup dans le ciel, comme ce soir, on appelle ça une pluie d'étoiles filantes. Waouh! Waouh! J'ai comme l'impression que celui-là se dirige vers nous. Lorsqu'il aura traversé l'atmosphère, ce corps solide viendra s'écraser sur Terre. Mais la plupart d'entre eux tombent dans l'océan. Dans ce cas, nous devons mettre l'octocapsule en lieu sûr. Cassie, À vos ordres, capitaine. ouvre l'octo-écoutille, Tweak. Nous arrivons. À vos ordres, capitaine. Ouh, ça a l'air appétissant. Oh! Oh! Réponds, Cassie! Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en chute libre, capitaine. Un problème avec les moteurs de l'octocapsule. Elles se sont complètement arrêtées. Attention, vous allez vous écraser. Préparez-vous. Octonautes, accrochez-vous. Cassie, il faut stopper la chute de l'octocapsule. Je vais déplier les bras des nacelles. Ça devrait pouvoir nous caler. Fais-le! L'équipage va bien? Oui, capitaine, on est tous sains et saufs. Capitaine, vous n'allez pas le croire. Il y a un problème? C'est l'octotraceur de météorites. Il indique que ce que Kwasi a repéré va s'écraser dans l'océan. Et la météorite se dirige droit sur nous. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, une météorite se dirige dans notre direction et l'octocapsule est en panne. Je m'occupe de réparer les moteurs, capitaine. Cassie, nous disposons de combien de temps?
Très peu, capitaine. Dans quelques minutes, elle va atteindre l'océan et s'écraser sur l'octocapsule. Alors il faut trouver un moyen de déplacer l'octocapsule. J'ai trouvé d'où vient le problème, capitaine. On dirait que quelque chose a arraché un morceau du moteur. Mais ça va aller, ce sera réparé avant que vous ayez dit bottes de carottes en bottes croquantes qui craquent. Hein? Tweak, c'est quoi ce bruit? J'en sais rien. Et il y a un autre morceau endommagé. En fait, capitaine, ça va prendre plus de temps que prévu. Si nous ne pouvons pas réparer le moteur et déplacer l'octocapsule, alors il faut trouver le moyen d'arrêter cette météorite. Shellington, professeur, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur les météorites? Comme vous le voyez, ce sont de gros rochers noirs. Oui, et leur masse contient encore du métal. Du métal? Eh oui, Quasi, ce corps ferreux est magnétique. Magnétique. Ah, cela me donne une idée. Quasi, Pesso, au gap. Octonaute, ces aimants devraient se coller à la météorite et la ralentir, mais elle avance très vite. Il faut projeter nos aimants et atteindre la météorite en même temps. Quasi, Pesso, mettez-vous en position. Elle s'approche à toute vitesse, Moussaillon. À mon signal. Attention. Attention. Maintenant. Cassie, je suis aimanté à la météorite et je ne peux pas l'arrêter. Préparez-vous à évacuer l'octocapsule. Votre attention, octonautes, tous au bassin de lancement. Il faut évacuer l'octocapsule immédiatement. Hein? Mais d'où peut bien venir ce sable? Alors comme ça, c'est toi qui t'es gavé des morceaux du moteur? Oups. Je suis désolée, il y a tellement de choses appétissantes à grignoter ici. Peut-être, mais tu devrais vite t'en aller. Un énorme rocher de l'espace va bientôt s'écraser sur l'octocapsule. Un rocher, tu dis, qui vient de l'espace? Ça doit être délicieux. Attends une minute. Si tu es capable de dévorer un moteur, tu devrais être aussi capable de dévorer cette météorite. Dévorer les rochers, c'est ma spécialité. Et tu sais, je n'ai jamais goûté à un rocher qui vient de l'espace. Dis-moi, aurais-tu quelques amis comme toi, par hasard? On aura plus de chance cette fois, capitaine. T'es prêt, Pesso? Je peux y arriver. Je peux y arriver. Miaou! Bien joué, vous deux. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ça va aller, capitaine. Les secours sont en chemin. Adi, Allez les amis, régalez-vous! ça marche. Mais il faut laisser plus de temps aux poissons perroquets. Inverser les propulseurs des gups. Moteur à pleine puissance. Regardez, les voilà. Ils se déplacent très vite. Capitaine, l'impact se fera dans 5, Mon aimant est en train de se décrocher de la roche. 4, Miaou! 3, 2, Wow! 1. Waouh, fascinant. Hey, Délicieux! Les moteurs marchent à nouveau, capitaine. Parfait, Tweak. Vous avez fait du bon travail, Octonaute. Et merci pour ton aide, Ati. Oh, de rien, c'était un plaisir. Après tout ce masticage de roche, je vais vérifier tes dents. Ouvre la bouche et fais... Ah... Oh! Oh!
sacrée tempête, Moussaillon. Il faut sécuriser l'octocapsule. Je m'en occupe, capitaine. Nous sommes en sécurité. Maintenant, voyons voir ce qui se passe à la surface. Activation de l'octoscope. Cette petite île est vraiment balayée par la tempête. Fais un zoom, Cassie. Regardez, un crabe violoniste. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Les crabes violonistes se servent de leurs pinces pour creuser des terriers dans le sable en guise d'abri. Oui, mais la plage est dévastée par la tempête. Capitaine, nous avons perdu l'octoscope. Cassie, suis-le sur le radar. Le voilà. Il s'est échoué sur l'île, capitaine. Récupérons notre octoscope et nettoyons cette plage. Quasi, Pesso, Ogut. Crabe violoniste, la tempête est finie! Notre plage, quel désastre! Silence! Nous avons des pinces, n'est-ce pas? Oui, on en a! Nous allons nous en servir pour tout nettoyer. Je vais vous montrer comment on va faire. Non, ce n'était qu'un test. Oh! C'est un crabe géant! Vous, qu'est-ce que vous venez faire sur notre plage? Je vous préviens, n'avancez pas! Oh là là, tous aux abris! Ah, nous sommes arrivés. Ça ne va pas être facile de trouver l'octoscope dans ce méli-mélo, capitaine. On va commencer par nettoyer tout ça. Regardez ces petites boules de sable. Shellington, que peux-tu nous dire? Ces petites boules de sable ont été faites par les crabes violonistes. Dès qu'ils ont extrait les éléments organiques pour se nourrir, les crabes rejettent les résidus sous forme de boulettes et les déposent sur le sable. Leurs terriers doivent être proches. Il va falloir être très vigilant. Octonautes, nettoyons cette plage. Oh, notre plage est propre, on peut manger. Non, ce n'est pas le moment de manger. Ce crabe géant n'a pas l'air d'être des nôtres. Une algue s'est coincée. Oh, regardez, il nous fait un signe amical. Hello, bonjour. Ah, je sais comment faire. Non, ce n'est pas un salut amical, c'est une menace. Ce crabe géant pense qu'il peut s'approprier notre plage en claquant sa pince géante. Allons-nous abandonner notre chez nous à cette espèce de cornichon géant? Non! Bien, marche du crabe en avant. Voilà, c'est mieux. Octonautes, la plage est toute propre. Capitaine, je vous envoie un scan de la plage. J'ai localisé l'octoscope. Ce sont les terriers des crabes violonistes. Et voici l'octoscope, enterré sous le sable. Nous devons creuser à la main pour ne pas risquer d'abîmer leurs terriers. Si on commence à creuser par ici, et qu'on arrive à éviter cette galerie... Oh toi, crabe géant, je t'ai vu avec ta pince. Je viens te défier. J'ai dit, je viens te défier. Tu crois que tu peux m'ignorer, hein? Espèce de gros tas de crabes! Tiens, prends ça et puis ça, et ça, et... Oh, et maintenant tu veux me manger? J'exige des excuses et tout de suite! Oh. Par mes moustaches! Ce sont les crabes violonistes! Et ils sont pourchassés par le Gubdé. Il faut l'arrêter avant qu'il y ait des blessés. Aïe, oh bah dis donc, ma pince!
Je suis infirmier. Je vais... Nous devons le rattraper. Aouh! Mais calmez-vous, bande de miaou! Il est temps de déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous aux houilles QG. Octonautes, nous avons nettoyé la plage et trouvé les crabes violonistes. Bonjour. Aouh! Mais nous avons un problème. Le Gup D est hors de contrôle. Il creuse des galeries sous le sable. Cassie, est-ce que tu peux le pister? Le Gup D se déplace très rapidement. Les galeries des crabes violonistes, elles vont être détruites. Alors il faut l'arrêter à tout prix. Mais mais les crabes violonistes ne nous facilitent pas la tâche. Les crabes violonistes protègent leur environnement. Ils agitent leurs pattes et pincent les intrus qui s'en approchent. S'ils ne nous laissent pas les aider, ils n'auront plus d'abri. Oh non, jamais je ne me rendrai! Par mes moustaches, un de ces crabes est aux commandes du Gup D. Rends-nous notre chef, crabe géant! Ce n'est pas un crabe géant, c'est notre Gup. Oh, peu importe ce que c'est, il a mangé notre chef! Crabes violonistes, écoutez-moi, nous sommes les Octonautes. Il faut que nous travaillions ensemble afin de stopper notre Gup et sauver votre chef. Sinon, vos galeries vont être détruites. Bon, on veut bien que vous nous aidiez. Plus de claquements. Vous pourriez soigner ma pince, s'il vous plaît. Vite, arrêtons ce Gup. Il n'y a plus qu'une façon de le stopper. Miaou! Vas-y, saute. Hey, arrête de toucher au bouton. Vaisseau, attention. Nom d'une nageoire! La victoire est à moi! Non! Capitaine! Le Gup D a creusé trop de galeries sous le sable. Elles vont s'effondrer. Tiens bon, Pesso! Vas-y, donne-moi tes pattes. Oh, excusez-moi, désolé. Attrape ma pince, mon ami. L'octoscope. Octonautes, attrapez-le. Maintenant qu'on a trouvé l'octoscope, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Il va falloir le sortir de là. Vous êtes prêts? Ouais! Beau travail, Octonautes. Par chance, aucun de vos terriers n'a été détruit. Oh, merci, vous nous avez sauvés. Notre plage est propre, le crabe géant est vaincu et nos maisons sont épargnées. Cela mérite bien une petite fête. Mais qu'est-ce qu'on fait du gouffre? Non, ne t'inquiète pas pour ça, on va le combler rapidement. Crabe violoniste à table. Mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash. Waouh! On ne voit pas ça tous les jours. Voilà, plus de gouffres. Bravo! Ça alors, Moussaillon, il faut vraiment que vous aimiez le sable. Ça, c'est sûr. Oh, excusez-moi.
docteur dans cet océan. Oh non, que t'est-il arrivé? Le récif. Un morceau de récif m'a heurté. Ne t'inquiète pas, je m'appelle Peso et j'aide toutes les créatures blessées ou malades. Je peux t'examiner? Oh, ce que tu es gentil, j'apprécie beaucoup. Vas-y, examine-moi. Oh, j'entends des sons très étranges. Je vais utiliser les rayons X pour comprendre ce qui lui arrive. Nom d'une nageoire! Une crevette s'est installée à l'intérieur de ses pores. Ainsi qu'une étoile de mer et un escargot. Ce sont plein de petites créatures qui se sont logées chez toi. Rien d'étonnant à ce que je les abrite. Je suis une éponge de mer. Mais là, je sens quelque chose d'étrange qui ne devrait pas y être. Shellington, c'est urgent, rejoins-moi à l'infirmerie. Oh, c'est extraordinaire! C'est la première fois que je vois un tel exemple de commensalisme. Comment ça quoi? Commensalisme, c'est la manière de vivre des espèces animales commensales. C'est-à-dire qu'elles profitent des apports en nourriture que leur procure leur hôte. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les éponges les hôtels de la mer. Mais ça ne te dérange pas? Oh, pas du tout. Je n'ai jamais eu aucun problème. Oh, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Oui, et si l'éponge ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien nous aussi. Oh! Où est-ce que nous sommes là? Oui, personne ne se souciait de nous avant d'être expulsés de notre récif et qu'on se retrouve coincés ici. C'est vrai, et puis qu'est-ce que c'est que cette forte lumière qui nous pique les yeux? Ça alors? C'était pourtant un logis agréable à vivre. Allez, venez, fichons le camp d'ici. Et... Fichons le camp aussi. Ils s'en vont tous! Il faut trouver un moyen pour récupérer ces créatures. Et vite! Oh, désolé. Ah, enfin! Une chambre avec vue. Voilà, c'était le dernier, Peso. Est-ce que tu te sens mieux maintenant qu'ils sont tous sortis? Non, il y a encore quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut ausculter plus en détail. Nav, l'épongioscope, s'il te plaît. Très bien, ça ne fait pas mal. Mais tu auras une sensation de chatouillis. Voyons comment ça se présente. Est-ce que tu vois quelque chose, Peso? Ah ah! Shellington, mais quelle est cette créature? Eh bien, ça ressemble à un pou de baleine. Qui regardez-vous comme ça? Un pou de baleine? Voilà pourquoi je me sens si mal. Mon métabolisme ne les supporte pas. C'est à moi que vous parlez? Je n'ai pas l'impression qu'il soit en grande forme, lui aussi. Et pour cause, Peso. Les poux de baleine ne peuvent survivre que sur les baleines. En aucun cas sur une éponge de mer. Excusez-moi, monsieur le pou, mais sans vous commander, il va falloir que vous sortiez de cette éponge. Non, non, pas question, je suis un pou de baleine. Alors je ne sortirai que lorsque vous m'aurez trouvé une baleine. Capitaine, l'éponge de mer ne pourra pas guérir tant que le pou ne sera pas sorti. Et le pou ne se sentira pas mieux tant qu'il ne sera pas sur le dos d'une baleine. Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Peso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver une baleine pour abriter un pou de baleine. La situation est très urgente. L'éponge de mer et le pou vont tous les deux de plus en plus mal. Ah, pas de problème, ce n'est quand même pas les baleines qui manquent. On choisit la première venue et ce petit pou de baleine pourra s'y installer tranquillement. Non, ce n'est pas aussi simple, Quasi. Il existe différents types de poux qui vivent sur différentes espèces de baleines. Nous devons donc d'abord définir de quelle espèce de baleine ce pou provient. Je cherche dans la base de données. Voilà. Apparemment, notre pou de baleine provient d'un cachalot. Il n'y a pas de temps à perdre. Octonautes, exécution.
Ça va aller. Nous allons très vite te débarrasser de ce pou. Du moins, aussitôt que nous aurons trouvé un cachalot. Il y a quelque chose en approche. Tonnerre! Une baleine! Oh non, ça ne va pas, c'est une baleine bleue, pas un cachalot. Continuons à chercher. Là-bas! Non, ce sont des baleines à bosse. Je le savais. Oh, je sens que je vais m'évanouir. Oh, tu sens que tu vas t'évanouir? Comment tu crois que je me sens, moi? Il faut faire vite, capitaine, ils dépérissent. Nous nous approchons d'une autre baleine. Je n'arrive pas à distinguer de quelle espèce est cette baleine. C'est... Oh, c'est un cachalot! C'est parfait. Pesso, enfile ta combinaison et... Oh, Hey, je te conseille de ne pas t'approcher de mes bébés. Oh, c'est la maman baleine. Les cachalots sont prêts à tout pour protéger leurs petits. Octonautes, accrochez-vous. La maman baleine revient à la charge. Pesso, Quasi, je vais attirer son attention. Chargez-vous de déposer le pouls. Mais comment va-t-on faire pour y arriver? On y est! Prépare-toi, Moussaillon! Je vais te lancer, Pesso! C'est bon, monsieur le Pou! Cette fois, on y est! Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, j'ai le mal de mer. Mais c'est ici qu'est votre place! Sur un cachalot! Je suis trop faible. Fais vite, Pesso. Je ne vais pas pouvoir attirer son attention très longtemps. Il y a quelques complications, capitaine! Il va falloir que je pratique une pouectomie d'urgence! Une pouectomie? Une pouectomie? J'ai besoin de ma trousse de secours! Ah! Je vais t'assister, Moussaillon! Les pincettes, Quasi! Passe-moi les pincettes! Je ne peux pas voir ce que je fais! Avertis-moi quand tu sentiras que je l'approche! Un peu plus à gauche. Doucement! Non, trop à gauche. Plus vers la droite. Doucement! C'est ça, tu y es presque. Doucement! Et... je le tiens! Ah! Oh! Oh! Je suis chez moi! Comment vous sentez-vous? Oh, je suis sur une baleine. Je ne pourrais pas mieux aller. Merci, docteur. Et toi, comment tu te sens? Je me sens soulagée. Capitaine, le pouls est sur la baleine. Je répète, le pouls est sur la baleine. Il se porte bien et l'éponge aussi. Très beau travail, Pesso. C'est vraiment fascinant. Un autre exemple de commensalisme. Le pou a un habitat et le cachalot va pouvoir le nourrir. Par contre, la maman n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de prendre le large. Vous êtes prêts? Prêt? Prêt, Moussaillon. On y va. Ah! Miaou! Je vous tiens. Et ne revenez pas. Oh! Content de vous revoir. Moi aussi. Allons, doucement, et inutile de vous bousculer. L'un après l'autre, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Je vous en prie, entrez. Ah, c'est bon de rentrer. Rien de tel que d'être chez soi. Regardez tous ces rochers cassés. Le cachalot a dû heurter le récif ici. Oui, et le pou, lui, s'est fait éjecter du dos de la baleine pour se retrouver dans l'éponge de mer. L'essentiel, c'est qu'ils aient pu réintégrer leur habitat respectif, en bonne santé et heureux. Excuse-moi, y aurait-il encore une place pour moi? Bien sûr que oui. Du moment que tu n'es pas un pou de baleine, ça ne me dérange pas. Allez, venez les amis, elle est d'accord. Oh, ça chatouille. Oh, mais c'est vrai. C'est aujourd'hui le grand jour.
Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Tweak a prévu quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. C'est exact. Aujourd'hui, nous allons faire la première révision du GUP X. Une révision? Mais pourquoi le réviser? Nous devons nous assurer que chaque pièce du GUP X fonctionne correctement. J'ai apporté la liste des points que nous allons tester. Je ne trouve pas que ce soit exceptionnel. Ça le sera parce que ces tests auront lieu dans la zone de minuit, Quasi. La zone de minuit? Ça, c'est exceptionnel. La zone de minuit est la partie la plus profonde de l'océan. Cela peut être très dangereux. Si le GUP X fonctionne bien dans ces eaux, il fonctionnera partout. Tout à fait. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Octonautes, exécution! Très bien. Le premier point, tester les chenilles ventouses. Attention, accrochez-vous! Il n'y a pas un moyen plus sûr de tester les chenilles ventouses? Non. Chenilles ventouses, vérifiées. Nous entrons dans la zone de minuit. Phare automatique, vérifié. Testons les feux de secours. Appuyez sur ce bouton, capitaine. Appuyez encore une fois. Oh! Oh! Waouh! Mes moustaches! Incroyable! Des sources hydrothermales. Capitaine, vous avez eu un freinage brutal. Est-ce que tout l'équipage va bien? Tout va bien, Cassie. Mais jette un œil à ça. Caméra, vérifiée. Nom d'une méduse! La fumée noire qui sort de ces sources hydrothermales est de l'eau extrêmement chaude. Suffisamment pour faire fondre le GUP. Soyez prudent, capitaine. Merci, Shellington. Nous sommes très proches, Tweak. Est-ce que le GUP X tient le coup? Les moteurs fonctionnent encore. L'ordinateur de bord aussi. La coque est en bon état. Et elle résiste très bien à la chaleur. Bien. Éloignons-nous le plus possible de ces sources hydrothermales pour continuer l'inspection. Prêt, capitaine. Activez le module sous-marin. Module sous-marin vérifié. L'Octoski fonctionne très bien, Tweak. Qu'est-ce qu'il y a, Moussaillon? On dirait que tu as vu un fantôme des mers. J'ai cru voir une forme informe. Allez, viens, Quasi. Retournons à l'intérieur du GUP. Allez, Tweak, dis-nous ce que tu as vu. Eh bien, vous allez croire que j'ai le mal des profondeurs, mais je peux vous assurer que j'ai vu quelque chose de blanc et de velu escalader le GUP. Blanc et velu? Oh, Moussaillon, ça ne peut être que cette créature, le Yéti des mers. Moitié poisson, moitié bête hirsute toute blanche, le Yéti des mers se cache dans les profondeurs abyssales de l'océan. Avant de le voir, on sent d'abord son odeur. Le Yéti des mers a une haleine fétide, identique à l'odeur d'un œuf pourri. Une odeur si insoutenable qu'elle fait s'évanouir même le plus résistant des pirates. Maintenant que tu en parles, vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur tout à coup? À ne pas oublier, remplacer le désodorisant. Écoutez, Yéti des mers ou pas Yéti des mers, nous devons terminer l'inspection. Il reste encore une seule chose à vérifier, capitaine. La machine à chocolat chaud. Alors? Oh, vérifié. Et voilà, la vérification du GUP X est terminée. Il est opérationnel à 100%. Hein? Je crois que nous avons un passager clandestin. Oh, ça sent comme a dit Quasi. Oh, miaou! Le Yéti des mers me tient! Je ne suis pas un Yéti des mers, je suis un crabe Yéti. Et je m'appelle Klaus. Un crabe Yéti? Qui que tu sois, Moussaillon, tu ne sens pas très bon. Un peu comme des œufs pourris. Oh! Oui, c'est l'odeur des sources hydrothermales à côté desquelles je vis.
Oh, ça sent délicieusement bon. Vous habitez près des sources hydrothermales? Ah, il doit y faire très chaud et c'est très dangereux. Pas pour un crabe yéti. J'utilise les poils de mes pattes pour attraper des particules nutritives sortant des sources. Mais il n'y a rien à manger à l'intérieur de ce rocher. Et moi, vous savez, j'ai très très faim. Ce n'est pas un rocher, c'est notre sous-marin. Votre sous-marin? Oh, excusez-moi. Nous, les crabes yétis, sommes aveugles. Je ne vois absolument rien. Dans ce cas, Klaus, laisse-nous te ramener chez toi. Oh, merci, c'est très aimable de votre part. C'est presque l'heure de mon dîner. C'est parti, Octonaute. Cap sur les sources hydrothermales. Oh, Dwick, les freins ont lâché. Je ne peux pas arrêter le gup. Oh non! Notre ami a dû causer quelques dégâts en cherchant de la nourriture dans le gup. J'ai dû faire quelques petites entailles par-ci par-là. Capitaine, si on n'arrête pas le gup, nous allons nous écraser dans les sources hydrothermales. Il n'y a pas la place pour faire tourner le gup. Capitaine, je crois que le problème vient d'un fil qui s'est débranché derrière le panneau de commande. Peux-tu le rebrancher, Dwick? Bien sûr, capitaine, mais il y a un autre petit problème. On ne peut avoir accès au panneau de commande que par l'extérieur. Le panneau de commande doit se trouver par ici. Surtout, allons-y doucement. Capitaine, nous avons atteint le panneau de commande. Bien, mais dépêchez-vous. On y est. Maintenant, il ne me reste plus qu'à reconnecter le fil rouge. Je ne peux pas l'attendre. Tu y arrives, Dwick? J'essaye, capitaine. J'ai du mal à atteindre le fil. C'est sans espoir. Ma maison va être détruite. Je ne pourrai plus jamais manger. Ne t'inquiète pas, Klaus. On trouvera une solution, n'est-ce pas? Klaus, seule une créature de petite taille peut faire ce travail. Moi, bien sûr. D'ailleurs, je connais un raccourci. Klaus! Je suis venu vous aider à sauver ma maison, n'est-ce pas? Et votre sous-marin aussi. D'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est reconnecter ces deux morceaux de fil. Non, grâce à mes longues pattes et à mes pinces, ça ne devrait pas poser de problème. Oh, attention, le fil rouge, pas le fil bleu. Oups, désolé. Comme je vous l'ai dit, je ne vois rien du tout. C'est vrai. Capitaine, regardez! Dwick, on n'a plus beaucoup de temps. Un peu plus à gauche. Non, un peu plus à droite. Capitaine, attention, impact dans 5. Non, ne coupe pas le fil. 4. Oups. 3. Allez, Moussaillon. 2. Capitaine, les freins sont réparés. Oh, bravo, capitaine. Oh, c'était moins une. Miaou, on a réussi. Tu as été super, l'ami. Non, ça y est, je suis chez moi. Et juste à temps pour le repas. C'est délicieux. Merci à tous pour la balade. Et un grand merci à toi pour ton aide, Klaus. Au revoir. Au revoir et à très bientôt. Nourriture. Octonaute, vous avez fait du bon travail. Le crabe yéti est rentré chez lui, les cheminées hydrothermales sont sauves. Et le Gup X est maintenant prêt à naviguer. Il reste encore une chose. Ah, et quoi, Moussaillon? Il va falloir faire quelque chose contre cette odeur. Vaisseau? Quasi?